Bien, bonjour à toutes et tous. Cette vidéo est un petit complément de notre premier cours. Il y a deux, trois choses dont j'avais pas parlé à mon premier cours avec les étudiants et étudiantes de design textile et scéno. Et puis je voulais vous montrer un peu à tous aussi, même si c'est pas très compliqué, ce qu'il en était de l'importation d'images matricielles dans Inkscape. Mais on va faire ça rapidement. Je vais pas revenir sur tout ce dont on a parlé, je vais pas revenir sur tout ce qui concerne l'interface, etc. La fenêtre, propriété du document ici. On reviendra là-dessus au cours. Ici, je vais tout simplement venir dessiner, cliquer, glisser une forme simple, à savoir un rectangle. On va en faire une autre ici, dont on va changer la couleur, voilà, par exemple. On voit bien que ces deux formes sont reprises dans notre fenêtre des calques et objets. Vous trouvez ici que vous pouvez aller retrouver un... oui, que dis-je ici. La petite icône, on est tôt le matin, c'est pour ça que... voilà. Petite icône ici, afficher les objets, vous allez retrouver votre fenêtre et on avait vu aussi la fenêtre fond et contour avec laquelle on pouvait définir notre couleur de remplissage à plat ou dégradé, radial ou linéaire, etc. Même chose pour le contour si j'en mets un et modifier le style de contour, etc. Je vous laisse explorer tout ça à votre aise. On l'utilisera tout le temps de toute façon. En tout cas, c'est les deux fenêtres qu'on avait vues et que je vous conseille de garder ouvertes en permanence. On voit qu'un objet, chaque fois qu'on dessine un objet, il va se mettre au-dessus du précédent. On peut modifier cet ordre d'empilement ici avec nos flèches. Normalement, on peut le faire aussi par cliquer et glisser. Voilà, cette fois-ci, ça a marché. Et voilà. Ce que je n'avais pas dit à tout le monde, c'est que ces objets, pour l'instant, sont des formes décidées avec l'outil de forme rectangulaire ici dans Inkscape. Ce ne sont pas à proprement parler des tracés vectoriels que je peux manipuler, comme c'est le cas dans Illustrator par défaut, si je me souviens bien. Ici, ce sont des formes avec certaines options, certains paramètres, comme ce qu'on avait vu ici. Si je viens chercher ma petite boule et que je la descends, je vais pouvoir définir un rayon d'arrondi à mon rectangle que je peux venir remodifier par après. Si je double-clique ici, vous voyez, je suis toujours sur mon outil rectangle et je peux venir remodifier mon rayon d'arrondi ou le supprimer tout simplement. Ok, et ça, c'est une propriété du rectangle, de la forme rectangle. Mais je ne peux pas encore à ce stade venir prendre ce point-ci et l'étirer comme ça sur le dessus. On va voir ça tout de suite. Si je prends un cercle, je rappelle la touche Shift, évidemment ici, la garder. Donc je vais venir... Ouais, je ne l'ai pas tout à fait bien fait. Eh bien, l'ami. Il doit y avoir une touche pour le... Voilà, la touche contrôle, évidemment. Normalement, quand vous tracez un cercle, vous obtenez cette forme-ci. Et si vous double-cliquez dessus, vous allez aussi avoir cette petite boule qui va vous permettre de définir un angle d'ouverture. Je rappelle, si vous appuyez sur la touche contrôle, vous allez contraindre cet angle à des pas de 15 degrés, si je ne me trompe. Et donc voilà, même chose, si je veux prendre ce point-ci et l'étirer vers le haut pour faire un œuf, je ne peux pas. Pour ça, on va devoir transformer nos formes en chemin. Chemin, c'est la traduction de path en anglais. C'est ce qu'on appelle les tracés dans Illustrator. Les deux traductions sont correctes. Et pour ça, je vais cliquer sur mon objet et je vais faire chemin, objet en chemin.
Ok. Dès que j'ai fait ça, là vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui a changé, mais si je double-clique sur ma forme, hop, double-clic, voilà. Vous voyez qu'ici en haut à gauche, j'ai changé d'outil, je suis passé sur l'outil d'édition des nœuds. Et maintenant, je peux prendre un nœud et le monter. Alors si je veux qu'il monte bien à la verticale, j'appuie sur CTRL. Voilà, et je peux sans problème venir faire mon petit œuf. Même chose pour mes rectangles. Ici, impossible pour moi de le faire, puisque si je bouge ça, je vais bouger la position d'origine. Mais si je transforme mon objet en chemin, je peux d'ailleurs directement cliquer sur mon outil d'édition de nœuds, et je vais pouvoir monter. Je vais appuyer sur CTRL pour bien monter à la verticale. Je vais pouvoir monter cette forme-ci, et ce type de forme diagonale comme ça, on en voit dans le poster de Iko Tanaka. Si je ne me trompe, il y en a une comme ça à droite, une à gauche, ou bien l'inverse, mais c'est une façon simple de venir éditer des tracés, voilà, venir modifier des points, et on ne sait le faire que si on a transformé notre forme en chemin via objet en chemin. On pourra faire la même chose pour les contours, etc. C'est la commande vectoriser le contour d'Illustrator. C'est la même chose. Voilà, ça c'était important. On avait vu ce qu'il en était du magnétisme ici. Je vous invite à garder toujours coché le magnétisme sur l'alignement ici, ce qui vous permet d'avoir vos guides intelligents. Ici, on les voit qui s'affichent. Si je veux aligner ceci sur le centre de cette forme-là, etc. Ou mettre ceci pile sur le dessus de ma forme verte, etc. Ce sont les repères commentés d'Illustrator. Mais c'est très utile. Vous pouvez aussi, par ailleurs, pour les travaux à faire pour la semaine prochaine, aller dans les propriétés du document, préférences de document, tac, et venir ajouter une grille, une grille rectangulaire, voilà, nouvelle grille, et on peut venir mettre des unités, par exemple en millimètres, et vous modifiez alors l'espacement en X, en Y, etc. On peut mettre, ça va être tous les centimètres. Voilà, et puis vous venez caler vos formes dessus. Elle va se retrouver magnétique aussi. Et pour l'afficher ou la masquer, c'est la touche hashtag, ou dièse, je ne sais pas très bien, voilà. Sur Mac, ce sera majuscule hashtag. Elle est en haut à gauche des claviers. Sur Windows, je ne sais plus très bien où elle est sur le clavier, mais le raccourci est a priori le même. Voilà, ça c'est une chose. Alors, on va maintenant regarder très rapidement comment importer une image et l'utiliser comme modèle. C'est pas bien compliqué. On a une petite icône ici, importer une image matricielle. On devrait trouver ça ici dans le menu. On a même importé une image du web. Je suppose qu'il va nous demander de renseigner. Voilà, il est là. Une URL. Ah oui, ou de faire une recherche carrément sur... Ça peut être intéressant, ça. Si je mets, je sais pas moi, si... Enter. Est-ce qu'il va faire une recherche? Oui, moyen. On va dire qu'on connaît des moteurs de recherche qui donnent des résultats plus heureux. Donc voilà, j'avais jamais vu cette petite option qui m'a l'air un petit peu buggy. Donc on va prendre cette petite icône, importer une image matricielle, et là on va choisir notre image. Donc par exemple, moi je pourrais prendre ceci. Je clique dessus, je fais ouvrir. Alors là, j'ai une petite boîte de dialogue que je peux masquer pour les fois suivantes, si je coche ici en bas à gauche, qui va me demander
bon, ça c'est important comme notion, mais on en reparlera dans InDesign. On peut incorporer l'image au fichier ou bien la lier à notre fichier. Nous, on va le laisser incorporer, ça veut dire qu'elle va être encapsulée dans notre fichier SVG et que quand on va partager par exemple notre fichier, ben, l'image restera dedans, alors que quand elle est liée, elle va rester sur notre ordinateur et Inkscape va aller chercher l'image sur notre ordinateur, mais quand on va partager notre image avec quelqu'un d'autre qui est sur un autre ordinateur, il n'aura plus l'image. On reparlera de ça plus tard, mais voilà, on peut laisser tout par défaut comme ça. Je vais demander, je vais le laisser comme ça pour l'instant et on va faire OK. Et j'ai mon image qui est ici que je peux, dont je peux remodifier la taille. Alors je vais faire attention de ne pas la modifier de manière libre comme ça, mais de bien appuyer sur ma touche CTRL quand je modifie la taille de mon image, ce qui va les contraindre à garder les mêmes proportions, ce qui n'était pas le cas ici. Voilà, je vais reprendre. Ah si, c'était pas mal. Voilà. Une fois que j'ai mon image et que j'ai envie de l'utiliser comme modèle pour dessiner dessus, eh bien, on la voit, elle est ici hein, dans mes calques. On va la renommer image tout simplement. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire pour ceci, c'est de venir... alors, vous pourriez la masquer, mais vous pouvez aussi modifier... Ça va se situer ici, hein, je pense, on va voir. Suspense, ouais. Tout en bas ici à gauche, vous avez l'opacité. Ce sera l'opacité de mon objet, à savoir mon image. Et je viens la réduire, et je peux carrément la mettre à 30, je pense, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je viens verrouiller mon image en appuyant sur le petit cadenas dans la fenêtre des calques. Une fois que c'est fait, je ne sais plus la sélectionner, donc elle est verrouillée. Et à partir de ce moment-là, je peux venir dessiner dessus. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est créer un nouveau calque, ici. Tac, avec, je sais pas, moi, on va l'appeler objet. Voilà, il va se mettre là. Et maintenant, je vais pouvoir... Bon, là, je vais utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu, mais je vais pouvoir venir dessiner mes formes ici sur mon modèle. Ok, forme auquel je vais remettre une opacité de 100 par contre. Hein. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que... alors, cette image, vous pouvez aussi la masquer, je sais pas ce que je fais ici, tout simplement en venant cliquer sur le petit œil quand vous voulez voir votre document. Voilà, c'est quelque chose qui peut être utile notamment pour le travail des pictos dont on a parlé, mais même pour Iko Tanaka aussi, ça peut aider. Voilà, dans un premier temps, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Oui, dernière petite chose, ça peut vous être utile, les guides. Si j'affiche mes règles avec le raccourci commande R ou CTRL R sur Windows, eh bien, je peux venir les chercher et puis glisser normalement, voilà, une règle, un guide, un repère sur mon document ici. Voilà, mais on a tout aussi facile de venir créer une grille. Donc voilà, ça vous permettra c'est aussi une option pour bien aligner ces éléments, etc. Puisque ces repères vont être magnétiques aussi par défaut. Voilà, on reparlera du reste au cours, mais comme ça vous aidera peut-être un petit peu. Bon travail!